Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast qui est dédié aux étudiants de la filière DCG, DSCG. Et aujourd'hui, invité spécial, une invitée qui va remonter le moral à tous ceux qui sont en stress, en panique parce qu'ils ont des difficultés. Et on va partager les tips, les explications de Zara. Salut Zara. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va? Stressée? Non, ça va. Ok. Alors Zara, tu es une invitée spéciale parce que tu vas nous expliquer comment tu es arrivée en DCG et comment tu vis ce DCG qui est tout sauf simple pour toi. Et donc, je pense que ton témoignage va permettre de soutenir tous ceux qui sont en DCG et qui doutent de leur capacité et qui pensent qu'ils vont peut-être abandonner. Effectivement. Alors, je te donne la parole. Raconte-nous comment tu es arrivée en DCG. Alors, moi, j'ai commencé déjà avec un bac STMG. Donc, moi, on m'avait mis déjà de base en mercatique. Donc, il y avait gestion finance, mais j'étais pas du tout intéressée par ça. Sauf que une de mes meilleures amies, en fait, était partie en gestion finance et je voulais absolument la suivre. Sauf que vraiment, le mot finance, c'était ma phobie. Mais je me suis dit, bon, je vais rejoindre ma meilleure amie. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me mette en gestion finance. Au final, grande surprise, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Donc, c'est là où on a appris les bases de la comptabilité. De là, j'ai ensuite fait un BTS comptabilité et gestion. Donc, c'est là où j'ai vraiment apprécié les chiffres, tout ce qui est finance, etc. Ensuite, je voulais après faire un DCG, après mon BTS, mais j'osais pas. J'osais pas parce que on m'a toujours dit le DCG, c'est un diplôme très dur, faut avoir de la rigueur, tu vas pas réussir, c'est très compliqué. Qui te dit ça? Qui te dit tu vas pas y arriver? Et au regard de quoi on peut dire à quelqu'un tu vas pas y arriver? C'est vrai qu'il y avait certains professeurs à moi qui me disaient t'es sûr tu veux faire un DCG? Déjà il y avait certains professeurs qui disaient que c'était très 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 compliqué. Je sais qu'il y a des gens de mon entourage qui disaient mais tu sais que le DCG, faut avoir de la rigueur et sûrement tu vas pas en avoir suffisamment. Oui, tu vas pas en avoir suffisamment, donc sûrement tu vas pas réussir. Donc bon, et ils ont eu raison sur moi. J'ai pas fait le DCG. J'ai fait une licence qui a absolument rien à voir avec le DCG. Donc une licence en chargé de gestion et management. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Ah vraiment rien à voir. Ok. Donc j'ai fait cette licence. J'ai eu ma licence, mais vraiment au fur et à mesure de l'année, je me suis dit en fait, je voulais vraiment faire le DCG. J'ai vraiment réfléchi plusieurs fois, j'ai pesé les pour et les contre. Est-ce que ça va être fait pour moi? Est-ce que je vais pas réussir comme les autres personnes m'ont dit auparavant? Donc finalement, après des mois de réflexion, je me suis inscrite pour faire le DCG dans une école et je me suis lancée dans l'aventure du DCG l'année dernière. Ok, donc c'est quelque chose d'assez récent. Donc, tu as un bac STMG. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il faut effectivement rappeler que la filière STMG est effectivement ouverte au DCG. Totalement. C'est vraiment, normalement, c'est même le cœur de cible du DCG. C'est les étudiants, les élèves qui sont en STMG. Et souvent, effectivement, ça fait généralement quand on va à STMG, il y a quand même un espèce d'a priori, c'est que t'as pas été capable d'aller en filière générale. Donc c'est pas une filière, en tout cas, qui valorise forcément ou qui est forcément valorisée. Et effectivement, en DCG, on réussit avec un bac STMG. Ça, il faut, je pense, le rappeler pour tous ceux qui hésitent. Tu as fait un BTS compta-gestion. Est-ce que tu l'as réussi facilement, ce BTS compta-gestion? Alors, pendant mes 2 années de BTS comptabilité et gestion, c'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi parce que je me disais, c'est dur, j'y arrive pas, etc. Mais mes résultats aux examens, c'était totalement le contraire de ce que je pensais de moi en fait pendant toute l'année. Donc, tu as eu d'excellents résultats? J'ai eu d'excellents résultats au-delà de mes espérances. Ok. Donc là, je me dis qu'il y a quelque chose quand même chez toi de particulier, c'est que tu n'as pas confiance en toi, mais de manière XXL. Oui, voilà. Mais après, je suis satisfaite des résultats que j'ai après. Je pense que c'est le bon stress aux examens. Je me dis, ok, d'accord, là, il faut que tu te donnes à fond. Là, de toute façon, tu peux pas faire de retour en arrière. Et puis, de toute façon, t'as rien à perdre. Et j'ai rien à perdre, voilà, exactement. Bon. Je suis déjà devant ma copie, donc là, faut juste que tu donnes tout. Tu donnes tout. Donc ensuite, licence. Donc, t'as une autre licence. Oui. Ok. Et t'as toujours eu ce regret
de ne pas avoir fait ce DCG. Directement, oui. Après mon BTS, ça a été un de mes regrets. Et moi, je pense qu'effectivement, quand on a envie de faire quelque chose, ben, il faut y aller. Exactement. Il faut y aller parce que souvent on regrette, et je pense qu'il y a pas, le regret c'est quand même très très pesant, c'est très négatif et c'est envahissant, c'est permanent. Exactement. Bah pour moi, je pensais que j'avais perdu en fait du temps sur les autres personnes qui étaient avec moi en BTS, du coup qui ont directement fait un DCG. Je me suis dit je vais perdre du temps sur mes études, j'ai perdu 1 an alors que en soi finalement j'ai fait ma licence mais j'ai pas perdu 1 an, je l'ai obtenu ma licence. Et puis tu as forcément développé des compétences, des connaissances, tu connais un autre environnement professionnel. Oui, voilà, exactement. Et ça enrichit ton CV. Tu as une licence, donc là en fait tu vas être titulaire. Potentiellement, tu peux être titulaire de 2 licences. Exactement. Donc, ce qui est un atout, moi, je pense, sur un CV, en tout cas. Oui. Surtout qu'avec la licence, j'ai eu des compétences RH, commercial, marketing. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que dans la filière expertise, ce sont des compétences qui sont nécessaires. Exactement. On a besoin de marketer le cabinet, on a besoin de gérer les ressources humaines dans un cabinet, voire on doit être capable d'apporter des conseils à des clients en domaine RH. Donc en fait, tes compétences, elles sont pas du tout éloignées d'un besoin de cabinet d'expertise comptable. Totalement. Voilà. Donc ça me paraît, donc du coup, 0 regret. Tu rentres en DCG. Quel choix fais-tu en DCG, initial ou alternance? Alors, j'ai choisi l'alternance. Pourquoi j'ai choisi l'alternance? C'est parce que quand j'ai commencé ma licence, j'ai débuté avec une alternance et je me voyais pas justement arrêter l'alternance. C'est vrai que quand on rentre dans le monde de l'alternance, c'est compliqué d'arrêter. Parce que on gagne un salaire, c'est un peu une sorte d'indépendance qu'on a. Donc, et aussi l'expérience. On a envie d'enrichir notre CV. Donc forcément, on va continuer dans cette voie-là. Et ça, je pense que c'est important, effectivement. J'ai déjà reçu sur le plateau donc des étudiants qui ont fait tout en initial, enfin leur DCG en initial. Et donc, on a bien vu, moi j'ai bien compris qu'il y avait la force de l'initial, c'est-à-dire l'encadrement, le temps pour préparer et ne pas être stressé forcément par le fait d'être une partie du temps au boulot, une autre partie du temps donc à l'école, et d'arriver à concilier tous ces temps qui créent vraiment une surcharge, c'est évident, mentale pour les étudiants. Ça, c'est évident. Mais effectivement, tu as raison, ça fait un CV. Là, derrière toi, tu as ton expérience pro de licence, donc ta licence de gestion, management RH, et tu as maintenant donc l'expérience pro du DCG en alternance. Exactement. Et effectivement, on peut pas négliger non plus le salaire qui va avec et qui permet quand même d'avoir une forme, peut-être pas totale, mais d'indépendance. Et c'est vrai que c'est quand même cool parce que tout le monde a envie de vivre en fait sa vie aussi au-delà de l'aspect scolaire, quoi, en fait. Ouais, vraiment. Je comprends, c'est totalement légitime. Donc tu rentres en 2e année de DCG, ça marche. Et comment ça se passe? Alors moi, directement, quand je rentre en DCG, je me dis ok, là il y a les paroles des autres personnes qui rentrent dans ma tête en me disant là ça rigole pas, c'est le DCG, ça va être super dur, donc il faut que je m'accroche. J'ai aussi le soutien de mes parents qui savent que je leur ai répété plusieurs fois que le DCG c'est dur, j'aurais besoin de soutien en fait pendant cette année, donc durant cette année, donc soyez là s'il vous plaît. Et c'est vrai qu'au début, ça va, c'était normal, on apprenait les bases, donc le rythme était plutôt pas très stressant. Ouais, c'était soutenable, en fait, ça va, c'était pas en panique. Oui, voilà, exactement, les premiers partiels, ils sont venus, j'ai eu des notes convenables, donc on n'avait pas trop de charges. Et c'est vrai que vers décembre, janvier, quand tu amorces le 2e semestre de la DCG2. Exactement, c'est là où ça a vraiment commencé et j'ai vraiment compris c'était quoi le DCG. Et c'est vrai que avec l'alternance, parce qu'il fallait concilier alternance et école, et révision, c'était vraiment pas facile. J'ai pensé à abandonner à plusieurs reprises, mais je voulais pas, mon cœur le voulait pas. Parce que c'était quand même intéressant ce que je faisais, parce que n'empêche, c'est un diplôme dur.
Et ça, on peut le dire partout, on peut le répéter 40 000 fois, mais c'est un diplôme vraiment intéressant. Je trouve qu'il est riche et malgré que la deuxième année soit très dure, la chose qui m'a fait tenir, c'est que en fait j'aimais ça et c'est pour ça que j'ai réussi à tenir et que voilà. C'est cool parce que alors du coup on anticipe sur ce que généralement les questions que je pose, mais souvent je demande aux personnes qui viennent sur le plateau qu'est-ce que tu aimerais faire savoir sur la filière, et moi j'ai l'impression que ce que tu aimerais faire savoir, c'est que le diplôme il est intéressant. Il est vraiment intéressant. Il est enrichissant, il est tout sauf ennuyeux. Oui. Alors ça veut pas dire qu'on aime toutes les UE qu'on fait, mais il y a plein de choses dans lesquelles on peut s'éclater, on peut être intéressé, on peut apprendre à avoir envie de maîtriser et même se projeter professionnellement sur, je sais pas, de la gestion, du droit fiscal, du droit des sociétés, de la compta. Et effectivement, c'est l'intérêt de ce diplôme. Il est ultra riche, il est ultra diversifié, il est, à mon sens, polyvalent. Et donc ça c'est cool parce que bon, bien sûr ça c'est le discours de la prof, hein, alors, bien sûr ça je peux la faire, mais en fait toi tu es pas prof, toi tu es vraiment sur le terrain, tu suis les cours, tu es au boulot et tu vois bien à quel point c'est enrichissant. Donc ce diplôme il vaut grave le coup. Vraiment, je le conseille. Et ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, c'est que tu es passionné, tu l'aimes en fait, tu éprouves quelque chose pour ce diplôme, il y a de l'affect. Oui, c'est pas simplement ouais je vais faire un boulot et tout, tu l'aimes. Tu es attaché, t'as une relation en fait affective avec le diplôme. Il te tient à cœur. Tu l'as dit hein, d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que quand quelque chose nous tient à cœur, c'est un soutien encore plus fort, tu vois, pour continuer, pour t'accrocher. Et exactement. Ça te tient. Exactement. C'est vrai que il y a après le second plan. Le second plan, c'est par exemple trouver sa technique de travail, comment s'organiser, avoir une vie sociale à côté. C'est vrai que c'est pas évident et tout le temps je me dis ok demain du coup je vais travailler ci, je vais travailler ça, après le travail du coup mon alternance je vais aller réviser, etc. C'est pas évident parce que forcément quand on rentre du travail on n'a pas forcément envie d'ouvrir ses cahiers, on a juste envie de dormir, faut dire les choses, mais c'est vrai que faut vraiment avoir une source de motivation. Quand je dis qu'il faut une source de motivation, c'est que moi, par exemple, je sais que quand je révise pas, par exemple après le travail, je culpabilise de fou. La culpabilité. Je culpabilise, mais vraiment... Pourtant, je suis motivée, mais il y a une culpabilité derrière. Je comprends. Moi aussi, quand je bosse pas, je me dis, oh là là, t'as pas bossé, c'est pas bien et tout, tu prends du retard, comment tu vas faire, comment tu vas gérer. Et généralement, ça s'associe avec le stress. Exactement. Ah, ça, c'est le binôme, mais alors en l'enfer. Exactement. Culpabilité, stress. Ah, mauvaise équipe, hein, ça. C'est vrai que oui, moi, du coup, quand je révisais pas, il y avait culpabilité. Et qu'est-ce qui se rajoute à la culpabilité? Il y a le stress. Comment tu fais pour faire face à ça? Comment tu gères le duo, la combo perdante, en fait? Parce que pour moi, c'est une combo perdante, hein. La culpabilité et le stress. Sincèrement, pour être honnête, je sais pas, parce que en fait, la chose que je fais en fait quand je stresse, première chose, je vais voir ma mère. Je vais voir ma mère, je lui balance tout ce que j'ai, j'en ai marre, je suis stressée, je vais pas réussir, je sais pas, j'arrive pas à réviser. Est-ce que tu lui dis pas, je suis nulle? Si. Ouais, bien sûr, on dit je suis nulle. Je lui dis, voilà, exactement, je lui dis, je suis nulle, regarde les autres de ma classe, je sais pas comment ils font, moi j'arrive pas, comment ils font, pourquoi j'ai un problème, j'en viens jusqu'à lui dire que j'ai un problème chez moi, que, c'est pas normal, etc. Il me dit, non, t'es normal, hein, voilà. Et t'es dans un schéma négatif. Voilà. Tu rentres dans une spirale négative qui, en fait, à mon avis, t'empêche de réussir. Exactement. Cette spirale, il faut impérativement, ce schéma, il faut le casser. Il est important de le casser. Et je pense qu'une façon de le casser, c'est effectivement de se tourner vers des personnes de confiance qui te connaissent profondément et qui savent qu'en fait, non, t'es juste normal. Et effectivement, il y a des choses qui sont difficiles et c'est normal de douter.
mais il faut quand même rationaliser. Et il faut trouver les moyens de revenir dans la rationalité, dans la raison, dans l'objectivité d'une situation. Ça, c'est important. Il faut casser ce schéma. Ça, c'est fondamental. Et donc, il faut se créer un environnement de confiance. Comment toi, qui du coup subis cette situation en fait, qui est quand même douloureuse, hein, moi, franchement, je le comprends totalement, c'est de la douleur. Exactement, oui. Comment on fait pour sortir de cette douleur? Qu'est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui pour sortir de cette situation? En fait, t'as envie, tu le désires, t'as pas envie de lâcher, donc t'as une base de motivation qui est importante, mais en même temps, paradoxalement, en forme de dissonance, t'as quelque chose qui te plombe, qui te tire vers le bas, contre lequel tu luttes et qui t'épuise quand même émotionnellement en partie. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Alors, j'ai commencé à le faire, mais c'est surtout cette année, j'ai commencé à le faire. C'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Je suis full d'accord avec toi. C'est s'entourer des bonnes personnes. Quand je dis s'entourer des bonnes personnes, c'est par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, en classe, je sais que même l'année dernière, mais par exemple, ces personnes sont parties, sont abandonné le DCG, mais je sais que j'ai renforcé des liens avec des personnes, par exemple dans ma classe, qui sont aujourd'hui ma source de motivation. Ça, c'est génial. Qui aujourd'hui me relève, me tire vers le haut en fait, qui me motive, qui me disent de pas abandonner, qui me donnent des conseils, qui me disent que non, il faut pas que tu lâches, faut pas que, enfin t'es intelligente, t'es pas arrivé ici en fait pour rien. T'es pas arrivé ici par hasard. T'es pas arrivé ici par hasard. T'as passé plein d'étapes, plein de steps. T'as eu ton BTS, tu l'as réussi. T'as eu ta licence, tu l'as réussi. T'es arrivé en DCG 2. En deuxième année de DCG, t'as survécu à cette année quand même, qui est quand même la deuxième année de DCG, c'est la plus difficile. C'est celle qui est réputée comme étant la plus difficile pour tous les étudiants. Il n'y en a aucun qui te dit, vas-y, grave facile, les doigts dans le nez, hop. Non. T'as pas abandonné et regarde là où tu es aujourd'hui. Et ces personnes-là, aujourd'hui, je les remercie parce que je pense que c'est en partie grâce à elles que je suis ici, que je suis toujours, en fait, sur la course, en fait, du DCG et que je suis toujours autant motivée pour obtenir mon diplôme. Donc, on s'entoure bien. On s'entoure bien. Donc, ça se ferait dans le cadre familial, dans le cadre amical, dans le cadre professionnel. Et moi, ce que je dis, tu mets dehors tous les parasites de ton cerveau. Tous ceux qui ont de la négativité. Exactement. Et tous ceux qui te prennent ton énergie, c'est dehors, basta. On veut même pas te voir. Exactement. Et ça, il faut le faire vraiment. Il faut vraiment en avoir conscience et se poser la question objectivement, qui me plombe aujourd'hui? Et vraiment rester accroché, entouré de personnes qui sont positives, qui te soutiennent, qui ont confiance en toi parce qu'effectivement, ça te donne de la force. C'est hyper important, son environnement. Exactement. Ok, très très clair. Autre conseil? Alors, à quoi tu penses? Autre conseil, et ça, je l'ai appliqué cette année. Depuis novembre, en fait, j'ai repris le sport. Donc le sport, quand même, qui est de la discipline. Ça, je vais souvent à la salle de sport. Et c'est vrai que auparavant, j'allais pas trop à la salle de sport, j'étais pas trop disciplinée. Mais maintenant, je me suis donné un objectif, c'est d'être disciplinée. Et en fait, la discipline au sport, ça se rapproche un peu avec la discipline en fait à l'école. Quand je dis ça, c'est par exemple pour le sport, on se donne un objectif. Ok, tu vas aller tel jour, et c'est comme du coup réviser. Tu révises tel jour. Enfin, ça m'aide un peu de mettre en parallèle ces deux choses. C'est très bien. Là, tu vas faire plaisir à Véronique Perrault, je pense. Enfin, je sais pas si elle écoutera cet épisode, mais carrément parce qu'elle croit aussi dans ça, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière. Et il y a autre chose que tu as dit qui est ultra important, avoir des objectifs. Ça fait partie des techniques qui permettent de réussir, c'est avoir des objectifs, se fixer des objectifs et visualiser ces objectifs. C'est hyper important pour la réussite. Et effectivement, avoir donc une activité physique, en tout cas aussi qui te permet de te vider la tête. Exactement. Voilà, qui permet aussi de développer une énergie. Et puis, l'intérêt du sport, c'est aussi de développer des hormones de satisfaction, des hormones du plaisir, qui donc te dopent et t'apportent de l'énergie. Exactement.
Donc, ça nous en fait 2, ce qui est déjà pas mal. Autre conseil? Alors, autre conseil, c'est vraiment se détendre. Enfin, quand je dis se détendre, c'est prendre du temps pour soi. Hormis le sport, hein, le sport, ok, c'est prendre du temps pour soi. Mais quand je dis, du coup, l'autre aspect de prendre du temps pour soi, c'est par exemple voir ses amis. Parce que ça fait toujours du bien de voir ses proches, voir sa famille, sortir un peu, voilà, vraiment prendre du temps pour soi. Parce que si on reste enfermé dans notre bulle, par exemple, ok, je me focus que DCG, je sors plus, je vois plus personne, etc. C'est là où on va pas être malheureux, mais je pense que si, on peut être malheureux. J'ai une étudiante, tu vois, ce que tu dis me rappelle une de mes étudiantes qui a réussi son DCG, mais elle l'a vraiment payé psychologiquement. Très fort. Elle a tout arrêté, tout. Le sport, les sorties, elle limitait sa vie de famille à quelques heures par semaine. Elle n'arrivait plus à dormir parce qu'elle avait tellement de pression qu'elle passait son temps à réviser, tellement elle stressait. Mais c'était sa réponse anti-stress, hein, il n'y a pas de jugement. Mais elle était dans un état de stress monumental. Et elle a pris une décision, elle a réussi son DCG, et elle a dit c'est terminé. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus le vivre. Et donc là, elle travaille full time, hein, donc en entreprise, et elle est tellement mieux parce qu'elle peut reprendre une vie. Et effectivement, elle a trouvé une solution pour elle, c'était bosser. Et en fait, c'était une spirale, en fait, infernale, parce qu'en fait, bosser ne suffisait jamais. Et donc, du coup, ça ne s'arrêtait jamais. Donc, ça s'amplifiait, et elle cherchait à bosser le plus possible. Et chaque fois qu'elle arrêtait de bosser, elle était comme tu le disais tout à l'heure, en fait, elle culpabilisait chaque fois qu'elle consacrait du temps à autre chose que réviser. Et elle a fini par supprimer tous ces autres temps. Oui. Donc vraiment, elle était dans l'extrême et elle a beaucoup souffert, vraiment beaucoup souffert. Et je pense qu'effectivement, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Effectivement, la santé mentale, c'est super important. Faut vraiment en prendre soin. C'est précieux. C'est précieux. C'est précieux, la santé mentale. Je sais que le DCG, c'est difficile. On en a déjà parlé. Tu l'as déjà fait comprendre, je pense, à travers ce que tu as dit. Et donc, du coup, tu as pris une grande décision. Enfin, moi, je pense que c'est une grande décision et une grande décision courageuse. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, j'ai pris une décision après plusieurs réflexions, plusieurs semaines de réflexion. Actuellement, je fais de l'alternance. Je me sens très bien dans mon alternance, mais l'année prochaine, j'aimerais passer en initiale au DCG. Pourquoi cette décision? Alors, moi, j'aimerais vraiment viser la réussite de mon diplôme. Ça, je pense qu'il faut le rappeler à tout le monde. Ce qui est important pour l'avenir, c'est d'être diplômé. C'est d'être diplômé aujourd'hui. Le DCG, c'est un très bon diplôme. Moi, j'ai vraiment envie de continuer au-delà du DCG. Donc, vraiment le valider le plus rapidement possible. Je pense que pour moi, l'initiale, c'est une très bonne décision venant de ma part. Et j'espère ne pas le regretter, mais je pense pas que je vais le regretter parce que je trouve qu'en initiale, malgré qu'en alternance on soit très bien encadré, en initiale on est beaucoup plus encadré, je trouve. On a beaucoup plus le temps de réviser, de prendre le temps pour soi pour vraiment s'organiser au niveau des révisions. Et en tout cas pour ma part, je pense que ça va être bien pour moi. Ça va être une très bonne décision pour moi, pour mon profil en tout cas, pour ma personnalité. Donc voilà. Et je trouve que ce choix démontre ta détermination. T'es quelqu'un de déter. C'est-à-dire que là, tu vois bien, tu rationalises, j'ai des difficultés ici, etc. L'alternance crée trop de contraintes pour moi aujourd'hui par rapport à la charge que ça génère, la charge mentale. Je dois rééquilibrer tout ça. Donc déjà, tu prends soin de toi. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas réussir si on est mal ou si on est malade. Donc, il faut bien se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et là, tu as géré ça. Et ensuite, c'est trouver le meilleur format compte tenu de ce que l'on est, de nos capacités ou de nos angoisses respectives. Et effectivement, tu fais le choix de l'initiale. Du coup, pour trouver cette initiale,
quelle démarche fais-tu? Comment est-ce que tu as trouvé, comment tu cherches en fait une formation en initiale? Alors, moi, déjà au début, je voulais aller dans mon école actuelle, sauf que c'est vrai que c'était payant. On n'a pas tous les moyens de se payer en fait une école quand Pour même plusieurs milliers d'euros, voilà, pour disons plusieurs comme ça. milliers pour plusieurs milliers d'euros. Donc on m'a conseillé, enfin, vous m'avez conseillé du coup de regarder dans les écoles publiques. Donc les lycées proposent des DCG. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative de proposer des DCG dans des écoles publiques parce que forcément on pourra pas tous se payer des écoles donc pour effectuer le diplôme. Donc Oui, c'est vrai, parce que dans les lycées, et en fait, c'est quand même l'État qui met ça en place, c'est de la formation, parce que les 2 DCG, c'est un diplôme d'État, d'État, et donc effectivement, l'État a donc créé ce diplôme et a ouvert des formations dans des lycées publics, des organisations publiques, des lycées publics à travers la France, et effectivement, ces lycées, comme donc dans tous les établissements, tous les lycées publics, on accueille des élèves, des étudiants et la formation est gratuite. Exactement. Elle est gratuite et elle est assurée par des enseignants qui ont été sélectionnés, je vais pas dire triés, mais sélectionnés sur des critères et notamment des critères de formation, de diplôme, d'expérience, d'expertise. Donc c'est normalement ultra quali. Voilà. Et donc, normalement, tu vas te retrouver dans un système avec une équipe enseignante sélectionnée, expérimentée, qui va donc du coup être mise à disposition donc complètement gratuitement. Donc, le rapport qualité-prix, il est alors il faut que j'arrête de dire XXL, mais alors il est XXXL. Vraiment, normalement, t'as pas mieux. Exactement. Et j'ai commencé à faire des portes ouvertes pour un peu voir dans quel établissement je pourrais me voir, etc. Et quand même, il y en a des très bien pour l'instant. Donc, j'ai hâte de commencer cette aventure en initiale. T'as raison. Et je conseille toujours à tout le monde, d'ailleurs, quel que soit le DCG, le DSCG autre, c'est de faire les portes ouvertes. Parce que je pense qu'il est important aussi de se sentir bien dans l'endroit, donc dans le lieu où on va se former et où on va passer du temps. Donc c'est bien de pouvoir y aller, rencontrer les équipes, les personnes, d'autres étudiants, l'établissement en soi, là où il est, pour du coup se dire voilà, je le sens bien, je vais me sentir bien là. Donc ça me paraît être une bonne démarche et donc quelle qu'elle soit, donc que ce soit vers le DCG, vers le DSCG. Super pour tous ces conseils. Est-ce que il y aurait quelque chose que tu aimerais voir disparaître de la filière à laquelle tu appartiens? Des choses que l'on dit, des choses que tu entends sur la filière expertise et que tu aimerais donc voir disparaître parce que, à ton avis, c'est totalement faux. Alors, moi, j'aimerais dire qu'il faut arrêter de décourager les personnes, en fait, qui veulent faire le diplôme et de dire qu'ils vont pas réussir. Parce que, aujourd'hui, moi, je suis là, j'aime bien le diplôme, j'ai quand même réussi certaines choses, même si j'ai réussi avec difficulté, mais j'ai réussi. Ça veut dire que tout le monde peut le faire et que faut vraiment pas se mettre des barrières et foncer. Il faut vraiment foncer et se donner les moyens. Et se donner les moyens parce qu'on n'a rien sans rien. Oui. Faut vraiment se donner les moyens pour faire ce diplôme et si c'est ce que vous aimez, faut le faire. Franchement, faut pas hésiter. Parce que tout le monde dit le DCG c'est dur, le DCG c'est dur, mais faut s'en donner les moyens et c'est un diplôme très intéressant et qui est riche. Je crois que je peux rien rajouter. Franchement, tu as fait une promo impeccable sur le DCG. Je te remercie beaucoup, Zara, pour ce moment partagé. De rien. Et pour avoir partagé donc ce qui était même intime. De rien, merci beaucoup. J'espère que ça va aider des personnes. Peut-être qui hésitent à aller en DCG. Donc, j'espère effectivement, le podcast est là pour ça. Ouais. Partager, faire découvrir, renforcer la confiance et donner de l'espoir à tous ceux qui trouvent que c'est difficile le DCG. Il faut qu'on casse ce mythe-là. Alors non, ce mythe est vrai. Le mythe est vrai. C'est une réalité. Mais c'est possible. Voilà, possible. La vérité, c'est possible. Il n'est pas impossible, il est possible et tout le monde peut se permettre de le faire. Merci beaucoup, Zara. De rien.